Il n'a pas seulement gouverné par la peur, il a gouverné par la mort. Ce n'était pas un gouvernement, c'était une machine à tuer. Sous son règne, mourir n'était pas une tragédie, c'était une procédure. Au cœur de son mandat, plus de 300 000 personnes ont été tuées. Pas pendant une guerre, pas pendant une famine, mais par la décision d'un président. La nuit, des camions sans plaques circulaient. Ils s'arrêtaient devant des maisons, un coup à la porte. Pas de mandat, pas d'explication, juste un nom prononcé. Les hommes étaient amenés. Les femmes restaient, les enfants attendaient. Mais personne ne revenait. Dans les casernes et les prisons, les exécutions étaient rapides. Par balle, par strangulation. Les corps tombaient. Et le sol apprenait à boire le sang. Amin ne voulait pas d'ennemis. Il voulait des exemples. Des ministres furent exécutés. Des juges, des médecins, des étudiants, des soldats. Fidèles la veille, morts le lendemain. Les corps étaient jetés dans le Nil. D'autres abandonnés dans les forêts. Parfois exposés pour que la peur parle à la place du pouvoir. On estime que plus de 300 000 personnes ont été tuées sous son règne. Mais aucun chiffre n'est exact parce que beaucoup n'ont jamais été comptés. Amin assistait souvent aux exécutions. Il regardait, il souriait. Il appelait ça nettoyer le pays. Pendant que le monde riait de ses discours absurdes, l'Ouganda saignait en silence. Un pays transformé en prison géante. Où survivre est une victoire. Puis un jour, le président a fui. Il est mort le 16 août 2003 à Jeddah, en Arabie Saoudite. Après sa chute du pouvoir, il a été accueilli par l'Arabie Saoudite et protégé. Il n'a jamais été jugé. Il n'a jamais répondu des crimes commis sous son régime. Pendant que ses victimes n'avaient ni tombe ni justice, lui, il est mort dans un lit, soigné et entouré. Il a été enterré à Jeddah discrètement, sans procès, sans condamnation, sans demander pardon. Si tu as aimé l'histoire, like, commente et abonne-toi. Moi, c'est Fares Koulibaly.